Nous sommes plus que vainqueurs. Pas parce que nous avons prié, pas parce que nous avons jeûné. Elle le dit parce que Dieu nous a aimés. C'est à cause de son amour que nous gagnons. Personne n'a pu corrompre Dieu de nous faire du bien. Je suis passé dans un état où je commence à aspirer à des choses plus concrètes, et des choses plus réelles de la foi que nous professons. Les choses que nous prêchons sont pertinentes. Ils peuvent faire exactement ce qu'ils disent. Tout dépend de toi. Dieu a déjà fait sa part. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu continues comme ça? Encore 2 jours, encore 3 jours, encore 4 jours. À un certain moment, il faut que nous arrivions à mettre fin à ce que David dit des choses comme le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel est endormi pour toujours. Certains malheurs, tu peux laisser ta jambe dedans. Tu peux laisser ton enfant dedans. Vous comprenez que pour que Dieu le sauve, il faut qu'il dise quelque chose. Nous sommes là, nous avons engagé Dieu comme un fétiche qu'on appelle seulement quand on a un problème. Pendant que Dieu de son côté, il dit, j'ai déjà tout fait. Non seulement que j'ai déjà tout fait, j'habite même en toi. C'est-à-dire que et toi et Dieu, vous échouez dans les activités de l'ennemi et vous en êtes fiers. Il ne faut pas faire entrer Dieu dans des choses d'échec comme ça. Je pense que nous sommes à l'ère où chacun doit prendre sa responsabilité. Le mot responsabilité pèse. Aide-moi à dire d'abord responsabilité. Tu dois t'assumer. Et dire trop, c'est trop. À un certain moment, certaines choses. Au fait, sur cette terre, il est possible de vivre sans problème. Il est possible de vivre sans difficulté. Il est possible de vivre sans challenge. Jésus était sur cette terre ici. Il n'avait aucun sentiment de manque, aucun sentiment de perte, aucun sentiment d'infériorité, aucun sentiment de minimisation. C'était quelqu'un au top de lui-même. Donc nous pouvons vivre ça. Or, Jésus, c'est le prototypos, le prototype même de l'homme en Christ. Il n'a pas vécu ça pour nous faire, c'était pas un spectacle, c'était une vraie vie. Et cette vie-là a été investie en toi. Si je suis en train de parler à quelqu'un jusqu'à là. Et parce que nous parlons de la maladie, il faut noter, parce que je vais laisser à l'homme de Dieu de parler avant qu'il nous amène dans la prière ce soir. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais, et musiciens, et protocoles, et tout le monde, qu'on se concentre à ce que Dieu est en train de faire dans cette église comme programme. La santé divine, c'est quelque chose de vrai. La santé divine, c'est quelque chose de réel. Quand nous parlons santé divine, nous parlons stabilité dans tous les domaines. Équilibre dans tous les domaines. Quand nous parlons santé divine, la définition, c'est cet état de fonctionnement harmonieux de l'être dans toutes ses dimensions. Là où ton âme est correcte, ton psyché est correct. Ton corps, même physiquement, tout répond correctement. Et où spirituellement, tu es en bonne relation avec Dieu. Parce que la santé spirituelle, c'est être dans une bonne relation avec Dieu. Pas ne pas être fou. Parce que les gens pensent que la santé spirituelle, ce n'est pas être fou. Ça, c'est à toi et à moi d'accepter cette réalité-là. La Bible prouve que lorsque Dieu a tout fait, il a bien fait, il a bien tout fait. Il a bien tout fait. Et en plus de ça, la Bible ajoute même que nous sommes son ouvrage, créé en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance.
Nous sommes créés pour produire les bonnes œuvres. En nous est l'unité de production des bonnes œuvres. Pas l'unité de correction des maladies. Pas l'unité de correction de ce que le diable fait. Et c'est comme ça que lorsque la sagesse de Dieu entre, il y a une révolution dans la pensée et dans l'état de vie. Salomon, il vient avec la démonstration de la sagesse de Dieu. Et il dit, aucun malheur n'atteint le juste. Son père a dit le malheur atteint souvent. Mais il a vu que son père était dans l'intervention tout le temps. Mais lui, quand il entre par là, il dit, aucun malheur n'atteint le juste. On pose la question, pourquoi? Salomon répond, parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Quand tu es dans la sagesse de Dieu, tu anticipes les choses. Paul dit, nous avons reçu de Dieu les armes défensives et offensives. De la justice, dit-il. Quand tu fonctionnes dans la justice de Dieu, tu es dans l'offensif. Tu n'es pas surpris par l'ennemi parce que tu anticipes. Ses positions, tu connais. Ses tactiques, tu connais. Et nous pouvons même être protégés des traits enflammés du malin. Il les jette de loin, nous sommes bien protégés en Jésus-Christ. Et c'est l'état avec lequel je suis venu ce soir. Sincèrement, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour moi. Toi aussi, tu es venu pour toi. Quand il y a des choses qui frappent à ta porte, ça ne frappe pas à ma porte. De la même manière, quand il y a des choses qui frappent à ma porte, ça ne frappe pas à ta porte. Mais nous prêchons un Jésus pertinent. Au fait, même si on me réveillait, même si on mettait une arme sur moi, je ne renoncerai pas à ce que je prêche. Je sais que c'est vrai. Comme David dit, ta parole a été éprouvée et ton serviteur l'aime. J'aime cette parole parce qu'elle a des preuves tactiques, des preuves magnifiques, des preuves techniques de l'accomplissement de ce que ça doit faire. Mais nous avons laissé le peuple de Dieu au loin parce que tu as entendu quelqu'un te dire, même en venant là-bas, vous avez dit, je suis malade, mais je pars parce que, écoute, de toute façon, il nous a dit hier, si ton Dieu échoue, essaye le mien. Je n'ai pas d'autre Dieu que celui que je vous ai donné. Je vous ai présenté Jésus-Christ et c'est tout, c'est celui que j'ai. C'est que si ton Dieu a échoué, c'est-à-dire que le mien aussi a échoué parce que nous avons le même. Mais j'aimerais te dire que le mien n'a pas échoué. Et c'est Jésus-Christ que je vous ai présenté. Donc nous venons tous dans cette conscience et l'attente de ce que Dieu est en train de faire. La maladie, c'est tout simplement un déséquilibre dans ce que Dieu a créé depuis le commencement. Quand il y a un déséquilibre dans ça change tout. Mais nous voulons remettre l'équilibre, remettre ce que Dieu a fait. Quand il a tout créé, il a dit tout était bon. Et Dieu veut, au fait, il préserve, il tient même, au fait, il y tient à ce que ton corps, ton âme et ton esprit soient conservés pour le jour de son avènement. Ça, c'était la pensée des enfants de Dieu, c'était la pensée des disciples. De la même manière que Paul est en train de dire que nous ne mourrons pas tous. C'est comme ça qu'il pensait. Il pensait que dès aujourd'hui que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, jusqu'à ce qu'il apparaîtra, nous serons en bonne santé de corps, en bonne santé d'esprit, en bonne santé d'âme. Ça doit être ta pensée, ça doit être ma pensée. Nous sommes venus dans ce culte ce soir pour que l'équilibre rentre dans ta santé au nom de Jésus-Christ. Que les choses soient complètement refixées telles que Dieu les a voulues. Et c'est ça ma prière. Accepte que ce soit ta prière. Ce n'est pas possible que nous avons des enfants de Dieu qui entrent. Il y a certaines maladies, ça te frappe comme ça, tu commences à envier la poule. Hein? Tu regardes la poule sauter là-bas, tu dis, ah Seigneur, même ça a deux jambes, ça marche, mais moi j'ai deux jambes, je ne marche pas. Tu as déjà eu la maladie, par exemple, de l'estomac ou la maladie de la diarrhée et tu arrives en pleine ville. Tu vas envier quelqu'un d'autre. Hein? Un enfant de Dieu, commencer à envier. Il est normal pour un chrétien de tomber malade. Ce sont des choses de la terre. Il y a des microbes et des trucs qui existent. Et de toutes les façons, même Lazare lui-même qui était avec Jésus, qui était l'ami de Jésus, bien-aimé de Jésus. Il est tombé malade et il est mort. Regarde la nouvelle. L'homme en Christ, ce n'est pas l'ami de Jésus. L'homme en Christ, c'est l'exacte représentation de sa personne. L'homme en Christ n'est pas l'ami de Dieu. L'homme en Christ, c'est la divinité active dans l'humanité. L'homme en Christ, ce n'est pas l'ami du Saint-Esprit. L'homme en Christ, c'est le logis et la manifestation de sa personne. C'est très différent. Tu n'es pas l'ami de Jésus pour mourir malade. Tu n'es pas Lazare.
Peut-être tu crois que tu es là. Tu vois, parce qu'on nous a habitués des choses, non? Tu es Mephibosheth. Et il faut qu'on envoie quelqu'un pour aller te chercher, qu'on t'amène à la table du roi. Tu es le roi assis sur le trône. Tu n'es pas à la table du roi. C'est toi le roi pour lequel la table est rangée. Et tu es là, non, attends un peu. Moi, Mephibosheth, je n'ai pas de place dans les royaumes. Il m'a approché. Jésus ne t'a pas approché à lui. Jésus habite en toi. Et c'est parfait et accompli qu'il nous a présenté auprès de Dieu. Pas handicapé et paralysé. Tu n'es ni Lazare, ni Mephibosheth. Tu n'as même pas été ressuscité par... Écoutez bien, même personne ne t'a ressuscité. Le chrétien n'a été ressuscité par personne. Même Jésus ne t'a pas ressuscité. Mais la résurrection de Jésus, c'est ta résurrection. Si ta résurrection est sa résurrection, c'est-à-dire que tu n'es pas ressuscité comme Lazare. Lazare, quand il ressuscite enchaîné. Mais la Bible dit que quand l'homme en Christ ressuscite, et on est allé trouver dans son tombeau des liens, les linges pliés. Les liens sont restés dans les tombeaux. Tu es ressuscité libre. Tu es libre de la maladie, libre de la souffrance, libre de l'enchaînement, libre de l'endettement, libre de la pauvreté, libre des choses de ce monde. Alors n'accepte pas de vivre moins que ça. Parle à ton corps. Dis à ton corps, cette douleur-là est illégale sur moi. Il n'est pas normal que je tombe malade. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme en Christ n'est pas dans le sang. Il est dans son esprit. Les hommes tombent malades parce que leur vie est dans le sang. Toutes maladies de la terre ont à voir quelque chose avec le sang. Mais toi, ta vie est dans l'esprit. Donc tu ne peux pas tomber malade. Un chrétien malade, c'est comme les chiens de chez toi s'appellent comment? Qui a un chien chez lui? Votre chien s'appelle comment, maman? Hein? Kali. Nous allons faire un peu de mabanga chez Kali. Kali. C'est comme Kali, en sortant de la maison, là, vous sortez dans votre véhicule. Il dit, bonjour maman, bonne journée. Kali te dit bonjour maman, bonne journée. Tu vas accepter? Directement, tu parques le véhicule, tu m'appelles, pasteur. Je ne comprends pas. Pourquoi ça vous étonne? Parce qu'il n'est pas normal pour un chien de parler. Mais dans votre Bible, là, il y a un cheval qui a parlé. Mais il était influencé. Parce que nous savons que les chiens, les chevaux, quand ils ont été créés, il ne leur a pas été donné de vocabulaire. Dans la constitution de leur création, le vocabulaire, il n'y a pas. De la même manière, un chrétien ne peut pas tomber malade. Parce que dans la constitution de sa création, il n'y a pas de place de maladie. Je reprends, il n'y a pas de place de maladie. Parle à ton corps. C'est de parler à ton corps. Laissez-moi acclamer quand même le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train d'approcher. Sinon, je vais tout dire. Dieu bénisse. Thank you very much. Gloire! Amen. Waouh. Tu devrais déjà en train de faire des culbutes là-bas. Alléluia. Ce qu'il a dit, je l'ai pensé, j'ai dit, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème n'est pas le Saint-Esprit, c'est vous. Normalement, les programmes comme ça, les gens viennent déjà enseigner. Mais quand tu viens, tu t'assois et puis nous avons 2 heures, c'est difficile. On a parlé, nous venons maintenant. Tu sais comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit? Hein? C'est comment? Comment est-ce que tu deviens rempli du Saint-Esprit? La Bible le dit dans Éphésiens, n'est-ce pas? Maintenant, or, pour arriver à ce niveau-là, nous devons prendre encore le temps, et puis le temps de prise, et puis le culte fini. Parce que quand on va faire le culte de 4 heures, vous allez dire, ils ont pris tout le temps. Amen. Viens charger à la maison. Ici, on vient, on prie, et les gens rentrent. C'est fini. Alléluia.
Waouh. La maladie n'a pas de place. Parce que c'est spirituellement mauvais, n'est-ce pas? Spirituellement mauvais qu'un chrétien soit malade, médicalement mauvais. Mais tu peux trouver des chrétiens malades. Cela ne veut pas dire que la maladie est normale. Non. Comme le pasteur a dit, les chiens ne peuvent pas parler. Mais tu peux trouver un animal qui parle comme on le trouve dans la Bible. Mais c'est spirituellement mauvais. Amen. Je ne sais pas quoi dire. Luc 5, verset 17. Luc 5, 17. Deux passages seulement ou deux versets que nous allons lire et prier. Amen. Luc 5, 17, la Bible dit, vous y êtes? On peut le lire tous, d'accord? Luc 5, 17. Vous m'avez dit que vous y êtes, non? Vous y sont? Allons-y. D'accord. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Tu vois, ça c'est le problème de la version française. Amen. Celui qui a une bonne version. En français aussi, il y a des bonnes versions. Qui a la version Martin ou quelqu'un Martin ou Darby, le français. Sinon, on recourt à l'anglais pour comprendre ça. On a Darby. Darby. Personne. Vous n'avez que Louis II. Ah, il en a. On peut le lire à haute voix qu'on entend. Hein? Mm-hmm. 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 La puissance de Dieu était présente pour guérir. Mais ce qui est triste, personne n'était guéri de tous ces hommes. Sauf un paralytique que ses amis ont amené, ils ont découvert le toit. C'est ce que le pasteur nous enseigne ici. Souvent, nous venons et nous restons, on vient sans attente. Mais on veut voir que Dieu fasse quelque chose. Ok, si ça va marcher, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On n'a pas l'attente. Ici, le Seigneur était en train d'enseigner. Il y avait des gens qui sont venus de partout, comme vous êtes venus de partout, mais des gens sans attente. Sans attente. Sans expectation. Ok, je vais. Non, c'est un jour de prière, de guérison chez nous. Nous y allons. Qu'est-ce que tu attends? Bon, Dieu seul le sait. Non. Tu dois savoir ce que tu veux. Ce que tu veux. On nous dit, la puissance n'a pas manqué. La puissance était là. La puissance guérissait. Vous voyez, la version française vous dit, la puissance de Dieu s'est manifestée dans les guérisons. Non! La puissance était là pour guérir. Mais était-il guéri? Non! Seul le paralytique que 4 amis ont descendu devant Jésus. La Bible dit, il a vu leur foi et il a dit au paralytique, prends ton lit et marche. Vous voyez, c'est ça le problème. Les gens viennent. La puissance de Dieu est là. Nous chantons des cantiques. Amen. Mais nous partons, c'est tout. Personne n'a d'attente. N'a d'attente. Tu aurais invité des gens malades. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ils ne quitteront pas comme ça. Ça, c'est la preuve que tu t'attendais à quelque chose. Mais quand tu viens, c'est tellement que tu es venu, hein, nous sommes venus. C'est seulement nous. C'est qu'on ne s'entend à rien. On ne croit même pas alors que la parole de Dieu est comment?
elle est dependable, comme on dit en anglais. Dependable, c'est-à-dire, c'est quoi en français? Dependable. On peut la faire confiance, hein? On s'attend à la parole de Dieu. Elle agit, elle fonctionne. Elle fait ce qu'elle dit qu'elle fera. Elle ne peut pas passer à côté. Amen. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 16. Le premier verset que nous avons partagé, c'est tout simplement pour te faire savoir que la puissance de Dieu n'a jamais manqué. La puissance de Dieu ne nous fait pas défaut aujourd'hui, elle est présente. Le Saint-Esprit est présent. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai amené. Si toi, tu ne l'as pas, je suis venu avec. Il vit en moi. Amen. Le Saint-Esprit est présent. Alléluia. C'est qu'il est possible que quelque chose se fasse, mais que toi, tu sois conscient aussi. C'est comme ça que nous avons commencé par te faire savoir que la puissance de Dieu est là. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent là où il y a la puissance de Dieu qui obtiennent quelque chose. Comme ce jour-là, n'est-ce pas, il y avait une foule qui bousculait même le maître. Amen. Il ne marchait pas seul, il marchait avec des foules. Mais curieusement, avec ces foules-là, il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre était scandalisé. Il dit, maître, nous te bousculons, nous te touchons. Comment tu dis, quelqu'un m'a touché? Il y avait quelqu'un avec une attente. L'attente n'a pas commencé dans l'église, mais la Bible nous dit, elle se disait, là où elle était, elle se disait, si seulement je vois cet homme, je touche son habit, moi je serai guéri. Amen. Quand elle est arrivée, elle a touché l'habit, la Bible nous dit, elle est restée là. Non, c'est retournée pour partir. Pourquoi? C'était ça son attente. Moi, c'est toucher son habit et partir. Là, je suis guéri. Amen. Et si le maître n'avait pas parlé, elle partirait aussi guérie. Parce que c'était ça son attente. Toi, tu as planifié comment la journée d'aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Mais pourtant, il y a des choses. Le problème, c'est quoi? On n'écrit même pas. On n'a pas de calepin. On n'écrit même pas. Je m'attends à quoi? Qu'est-ce que je veux? Non, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Je viens. Et je vais sursauter. Ici, j'ai un programme d'aller visiter quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Mais je viens au programme de quoi? De guérison. Mais je vais rentrer le visiter quand même. Même pas le mettre sur... Dire, moi je me tiens debout pour lui. Amen. La puissance de Dieu est présente. Pour tout restaurer. Tout restaurer. Amen. Luc 13, 16 nous dit quoi? Luc 13, 16. Oui. Et cette femme qui est une femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Ici, c'est le maître qui parle en discussion avec des pharisiens, certaines personnes qui, eux, le pasteur vient de le dire, qui trouvent que c'est normal pour eux. Cette femme était normale, courbée, c'était sa vie, c'est normal. Amen. Ils avaient même un nom pour cette maladie-là. Alléluia. Mais il fallait que le maître soit dans cette église ce jour-là pour avoir les yeux que ces pharisiens n'avaient pas. Pour eux, cette femme avait le problème avec sa colonne vertébrale. Mais le Seigneur, quand il est venu, il a vu que ce n'était pas la colonne vertébrale, c'était quoi? C'était le démon qui était sur elle. Amen. Qui l'obligeait à se courber. Alléluia. Aussi avec cet enfant qu'on avait amené au maître, que les disciples n'ont pas su guérir. Alléluia. C'est lui qui raconte l'histoire. Il dit, on amena un enfant comment? Un enfant comment? Lunatique. N'est-ce pas? Et ils avaient même un nom. Mais quand le Seigneur est venu, il a dit, esprit lunatique, je te chasse? Non. Il a dit quoi? Esprit sourd et muet. Donc, c'est un autre problème qui a donné un problème que le monde connaît, le monde qualifie. On va te donner les médicaments et les médicaments là-bas. Mais la source,
n'est pas ces problèmes-là. Il y a des gens qui donnent les symptômes, comme le sida. On les traite, on les soigne, mais ils ne guérissent pas parce que le problème est ailleurs. Un problème spirituel ne guérira pas avec le médicament. Alors ces pharisiens, pour eux, cette femme avait un problème, elle pouvait aller voir les médecins. Comment les jours de sabbat, Jésus-Christ pouvait la guérir là-bas. Ils étaient très fâchés. Amen. Ils n'ont pas attendu à la fin. Ils l'ont reproché séance tenante. Amen. En fait, ils n'ont pas dit clairement à lui, mais en disant au peuple, c'est à lui qu'il disait Amen. Il y a 6 jours dans la semaine. Venez vous faites guérir dans les 6 jours. Parce que le 7e jour, le jour de sabbat, c'est pour Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur s'est levé, il les a regardés dans les yeux. Il a dit quoi? Hypocrite. Amen. La réponse, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, ne fallait-il pas délier les jours de sabbat? Cette fille ici, la raison, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi elle devrait être libre? Parce qu'elle était fille d'Abraham. Les filles d'Abraham ne pouvaient pas être liées. Aujourd'hui, le pasteur nous dit, nous sommes dans la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes enfants de Dieu. En fait, fils de Dieu ne veut pas dire l'enfant que Dieu a donné naissance. Dieu dans la forme humaine. Alléluia. Maintenant, est-ce normal s'il a dit, ne fallait-il pas qu'elle soit libre, cette fille, parce qu'elle est la fille d'Abraham? Maintenant, toi, parce que tu es enfant de Dieu, faut-il que tu marches malade? Faut-il que tes affaires ne marchent pas? Faut-il que tu investisses à droite, ça ne marche pas, à gauche, on t'escroque l'argent, on fouille avec l'argent? Chaque jour, quand toi tu trouves l'argent, c'est le médecin à qui tu donnes. Si tout le monde était comme moi, les médecins allaient fermer les portes. Amen. Je t'assure, je t'assure. Je ne connais pas cette histoire-là. Maladie? Jamais. Un jour, je rentre à la maison, c'était à Kinshasa, longtemps, en 2006. Je trouve, il y a ma fille qui commence à convulser. Je dis, non, je ne cours pas. Je vais démarrer le véhicule, je dis à mon épouse, viens d'abord. On a prié. C'était midi, on revenait de l'église. Midi, j'ai remarqué qu'on a fait pratiquement 3 heures en train de prier. Et quand on a fini de prier, elle était normale. J'ai dit, maintenant allons voir le médecin. On arrive, les médecins, il fallait les chercher à Kasavubu. Moi, j'habitais Pigeon. Démarre le véhicule, arrive à Pigeon. Les médecins étaient dans leur église, ces églises qui commencent matin, qui vont terminer 17h. J'ai garé le véhicule dehors, on causait. Finalement, il a consulté l'enfant. Il m'a dit, il n'y a rien. Vous voyez? Il fallait seulement commencer à courir. Peut-être c'est l'accident et l'enfant meurt et vous mourrez aussi. Ne fallait-il pas qu'elle soit libre? Non pas parce qu'elle le mérite, non pas parce que c'est le jour, non, tout simplement pour une seule raison, parce qu'elle est fille d'Abraham, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu. Le diable n'a rien à réclamer dans ta vie, il n'a rien à toucher, amen. Le Seigneur a dit, moi je viens. Et les malins déjà jugés. Et il n'y a rien de lui en moi. De la même manière qu'il n'y avait rien de lui en Jésus, il n'y a rien du diable en toi. Amen. Alors, si la maladie a fait l'erreur de se retrouver chez toi, qu'est-ce qui reste? Il faut la chasser. Il faut la chasser. Parce qu'elle ne doit pas être là. Parce que tu es dans la maison. C'est ce que le pasteur nous a dit ici. Un papa millionnaire, dormir affamé? Non. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Quel est le papa ici que son enfant s'est mis à genoux ce matin pour demander le thé? Il y en a. Il y en a. Si l'enfant se met à genoux pour te demander le thé, tu es content? Hein? Pourquoi Dieu serait content pour que tu demandes ce dont tu as droit et en te mettant à genoux et en pleurant? Alors que tout est disponible dans la maison. Pourquoi Dieu serait content? Pourquoi Dieu serait content?
Frère, la maladie n'est pas normale dans ta vie. L'infirmité n'est pas normale. Mais ça existe, nous le trouvons dans certains chrétiens. Pourquoi? Ils ont accepté. Comme le pasteur nous a dit ici. Bon, ils ont fait quoi? Ils ont normalisé ça. Normalisé. Le diable, lui, il est téméraire. Il viendra. Il sait que tu ne connais pas. Il viendra. Mais quand il vient, il trouve que tu connais. Il partira. Mais il essaye quand même. Il va attaquer tout le monde. Ceux qui sont conscients vont s'en sortir. Ceux qui ne sont pas conscients, ce sont des chrétiens, mais qui vont mourir. Lazare était, la Bible nous dit, juste pauvre Lazare. Il est mort comment? Pauvre. Mais il est entré quand même dans les seins d'Abraham. Tu vas entrer dans les seins d'Abraham, il n'y a pas de problème, mais c'est que tu devrais vivre ici. Amen. J'espère que ce que le pasteur a dit et ce que j'ai dit t'a révolutionné. Amen. Je ne viens pas prier pour toi, moi je viens guérir. Moi c'est mettre la main, je sais que j'ai transmis. Maintenant, toi, tu reçois. Amen. Toi, tu reçois. Alléluia. Toi, tu reçois. Les choses de l'esprit se communiquent par l'esprit. N'attends pas. Pour d'autres, ça peut être du tic au tac ici. Ça peut être instantané. Pour d'autres, tu peux sentir les mêmes douleurs. Le pasteur qui m'a consacré au ministère, c'est souvent un programme comme ça qu'il fait. Tu verras quelqu'un qui vient, il a imposé les mains. Hein, la personne rentre en marchant seulement comme ça. Et elle rentre. Et puis demain, vous voyez la personne venir témoigner, marcher correctement. C'est-à-dire quoi? Quand tu loues Dieu en rentrant comme ça, c'est fini, tu te performes. Mais quand toi tu vois, parce que les pieds ne soulèvent pas encore normalement, tu dis, ah non, je viendrai un autre jour. Amen. Et puis c'est fini. S'il l'a fait avec Jésus, penseras-tu qu'il ne le fera pas avec toi? La Bible nous dit, le Seigneur a prié, il quittait le baptême en priant. Les cieux s'est ouvert. La voix s'est fait entendre. Que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Mais le chapitre qui suit, le diable lui pose la question, si tu es le fils. Amen. Il a douté. Il savait qu'il l'était. Toi aussi ici, nous allons prier. Mais il va te dire, crois-tu? Avec des douleurs que tu sens toujours, tu penses que c'est parti. Chef, ces choses marchent. Amen. Ces choses marchent. Nous avons prié avec des gens. Les malades n'est pas ici, on se touche dans les mains. J'ai dit, ce que je t'ai donné, va lui donner. Ne salue personne en chemin. Quand tu arrives à la maison, impose seulement les mains. La personne guérit là-bas. Ces choses marchent, fonctionnent. Le problème, c'est que quand on trouve des gens comme ceux qui étaient devant Jésus là, ce qui s'est passé ce jour-là risque de se passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Ce qui s'est passé à Nazareth, vous savez, la Bible nous dit, ce n'est pas que Jésus n'a pas guéri. Non, non, la Bible dit, il n'a rien su faire à Nazareth. C'est-à-dire quoi? Il a tenté. Mais il a guéri seulement les maux de tête. Pourquoi? Il y avait une incrédulité. La Bible ajoute après, elle dit, le Seigneur lui-même était étonné de cette incrédulité. Amen. Que le Seigneur ne s'étonne pas. Qu'il ne s'étonne pas. Parce que c'est possible. Possible que tu marches correctement. Possible que ce dossier-là soit signé. Possible que ce contrat que tu as commencé entre. Possible qu'on t'appelle à ce travail où tu es allé. Possible que la personne qui est à l'hôpital sorte. C'est possible aujourd'hui parce que tu es dans la famille. Dans cette famille ici, nous ne manquons de rien. Tout est là. Tout est là. Et déjà la guérison, c'est pour qui? Ce sont des miettes. Cette femme-là a dit quoi? Seigneur, les enfants de domestiques mangent les miettes qui tombent des tables des maîtres.
Le pasteur nous a dit ici quoi? Toi, tu n'es pas Méphibosheth à qui on approche à la table. Tu es le roi pour qui cette table est dressée. Maintenant, les miettes qui tombent de ta table, c'est ça la guérison. Parce que tu as mieux. Tu as mieux que la guérison. Tu as mieux. Si tu as mieux que la guérison, en te révoltant ce soir, et la restauration, la guérison suivra et le reste. Nous allons nous lever avec nos deux mains en l'air. Lève tes deux mains. Lima shekebo sata mantaka balegade. Prie en langue. Libarondo jade mantaka balebo sata mantaki balegade. Levragade sestaparia ando lima shekebo sata mantaka balegade. Keronska liga shekebo sata mantaka baleba shekebonde le grante. Kalila bondo janto parea manta ke bano libase ke bo sata mandele gare keros kaliga ate parea manta ke bano le gare levra se ke mando liga ate kazea ronta ka bale bo sata manta ki bale ba se ke ro pradiga zade le ma ronta ka bale bo sata le gare ke vronze jante pera acto parea manta ke bano libase ke bo sata manta kabalegare kera jante paria asto legare ronta mana le bossata mande le fronze pera atto parea manta ke bano ligare ronta mana le bossata manta kabale basse che robrariga kazushe etta paria ando lima reke bossata kabalegare manta ke bano libasse che bossata mande legare kera se che bossata legare Keros kaliga ate parea mama mano makira seke bonde legare levra ate lima seke bossata mando legare le fronze pare manta ke bano liba seke bossata mando le grante case cobrabita paragadus sta paria ando manta kabale bossata manta kabale gare kera atto casea lima seke bossata mandele gade le fronze parea manta kabale bossata mandele basse che ropradica zade kera atto casie ade lima seke bossata manta kabale basse che le gade che fronze asta paria ando le grante le maronta kabale bossata manta kabale basse che ligare caso sante esta paria ando manta che son cesarea le fronze kira atto le masse che bossata legare le fronze esta pare livasse che bonde kira atto mande manta che bano livasse che robradiga le basse che bossata mande che ronskaregria paragadus esta paria ando ronta kabalegade casea lima se che mande l'onfrade esta paria ando ronta kabale bossata manta kabale basse che ligare kera se che bossata mande le grante kira pare le fronze santo parea manta che bano lima se che bossata mande le gade che rosca legra atto parea aste manta che bano le gade ronta kabale bossata mande case cobrabita paragadus sta paria ando le masse che bossata mande le gade le fronze parea manta kabale bossata mande le gade lima che rosca liga atte casea ando ronta kabale bossata mande Perosca regria paragadus esta paria ande legade le masse che bossata mande le baba legade le masse che bossata le gonsca pera atto casea ronta mana legade manta che bano perasse che bossata chi va legade carosca liga atte manta che va atto parea li masse che bossata manta che va legade Kera atto casea ande legare le fronze saduse pare ma le ma kera atto pares lima se che bossa tamando legare le fronze case
Libababo satamande legade. Pera seke bonde. Manta kebano. Pera kera ato. Lema seke bo satamanta kabalegade. Kevron zezade. Lima seke bo satalegade. Kerons karegria aste. Ronta kabale bo satamanta kabalegade. Kazo zade. Lema seke bo satamanta kabalegade. Kazo zade. Lema seke bo satalegade. Le bronze kazie asto. Ronta kabale bo satamanta kabalegade. Lema seke bo satamande legades. Peros caregria paragadus esta paria ando. Lima seke bo satamande legade. Le bronze kazea. Ronto kibale bo satamande legade. Keros kaliga akte kaze. Lema seke bo satamande. Le bronze pare. Ronta mana leva seke ro pradiga. Kaze cobra vita paragadus esta paria ande. Lima. Kera actosare. Le bronze zadea aste. Lima ronta mana legade. Ronta kabale bosse kero praliga. Kazo zadea aste. Ronta kabale bossa tamande legade. Ke bronze zade. Lima seke bossa tamando legade. Lema. Peros caregria ando. Le gadages que se estaparia ande. Lima seke bossa tamando legade. Kevron zezade. Ronta kabale bossa tamande legade. Kazo jante estaparia ando. Ronta kabale bossa tamanta kabale gade. Kerons kazade. Lima seke bossa tamande. Satan, tu n'as rien à réclamer dans leur vie. Tu n'as rien à réclamer. Ce soir, je te commande de quitter leur corps. Tu quittes leurs affaires. Tu quittes leur maison. Tu quittes leur business. Tu quittes leur travail. Tu n'as pas de droit. Ce qui t'a donné le droit de déranger cette maison n'est plus. Par conséquent, tu t'en vas. Je te commande. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu n'as aucune autorité dans leur vie. Aucune. Je commande à tout esprit impur qui a dérangé ta vie, qui a dérangé tes affaires, qui a dérangé ta santé, qui a dérangé ta maison, qui a dérangé tes enfants, qui a dérangé ton épouse. Je commande à ces esprits-là, aujourd'hui, je vous commande, partez, sortez, et ne revenez plus jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cancer, pneumonie, règles douloureuses, maladie de peau, infirmité quelconque, stérilité, je te commande dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu laisses la vie. Tu t'en vas et ne reviens plus jamais. Désormais, il est libre. Désormais, elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Oh, elle est libre. Lima ronta manalegade sestazade. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Lima kera sekebo sata mandelegade. Oui, tu t'en vas. Tu n'as aucune autorité. Ce que tu as planifié dans ce corps est fini. Va-t'en et ne reviens plus jamais.
Le masekebo satamanta kibalegades. Kerazade, lima sekebo satamandelegade. Go! 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 Les mains qui sont chez Liga, c'est que mandele grante. Les bas, c'est que beau satamanta kabalegade. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est que je la donne. Désormais restauré. De la tête à la plante de tes pieds. Restauré totalement. Lima ronta mana legades. Oh, Janto Paria Aste, le vronze case a Lima sekebo satamande legade, que ronska liga acte case a ando, manta kebano liba sekebonde, manta kabale bo satamanta kabale gade, kera acto case a Lima sekebo satamande legade, liba sekebo satamande. Les mains sekebo satamandelegade. Go! Tu la laisses. Tu la laisses. Je déclare qu'elle est restaurée. Elle est restaurée. Tout s'arrange. Tout s'arrange. De la tête à la plante de tes pieds. Femme, tu es guérie. Je t'apporte la guérison ce soir. Tu es totalement restauré dans ton corps. Restauré dans ton corps. Dans tous tes membres. Les mains ronta mana lebo satamande. Les mains casées à l'égades. Les bronzes ante paria ando. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu la laisses. Les mains sekebo satamanta kabalegade. Go! Tu n'as pas de droit dans ce corps. Tu n'as pas de droit dans ce corps. Elle est normale. Go! Tu la laisses. Tu la laisses. Tu la laisses. Les mains ronta kabalebo satamandelegade. Je te commande de quitter ce corps. Tu la laisses. Elle est dans la maison. Elle est libre aujourd'hui. Libre aujourd'hui. Libre aujourd'hui. Les mains sekebo satamanta kabalegade. Kerazade. Manta que son Césarea asto. Va-t'en. 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 Les mains casées à l'égardage. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Tu la laisses. Elle est totalement restaurée. Totalement restaurée. Les mains sekebo satamande l'égardage. Oh, les bronzes casées à asto. Lima ronta mana l'égardage. Era sekebo satamande. Manta cavale bosse che mando le gare. Oh, manta, 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 manta. Era a causare le bronze casea, ronta mana de bosse. Sarabasute che rabraya da basata. Bela sabra te che rabrosa paide. Melo sabra te che rubla beke araba. Masata rabrose paria daba. Malo sabra te che rabrose paria. E lo stante che rebrosa paide che. Mande zote che rabreia toleba. Ilu sabra te che rabria daba. E le sombre ve conte le braide che. E lo sabra de canto la brodesca. Manda zaghera blaveria davanti, I cabroscia paria davanti, E lascia paracanta rabraia, I cabroscia paide, Male sopra te che, I cabroscia taraba, La broscia te che rabra, I carabra sepolia, E te
Manda zakateliabo. Shada darabarosepa. Marabashate. Ekarabayatabo. Sadabrashapalie. Separia daba, errabada santegeria, errada santegeria brose, parada basante, ekora brosapa, ilabraya tara, rakosa pelia, esopelia raba, errado sete, ekonte lumraide, manda santegeria, erroplevaide, parasante, ikabrosapa, parada basite, rabada santapaba. Shada da da ba, elo sebro ete kerebra, parada basante lebrosa, palia da bashe, ikabrosa paria, era paria deba, elo shamene ba, rima suteke, paria da bante, ekarome supa, palia te, erosema, ikama sute, paria te kera, irama shate, rabia tapa, rabas. Ekora pleva, ebro sepa, variante, monda supre bekete, rakata brata, rakabosapa, palate kebraya, ekabrosaparia, irabasete, esadede, elosemania, manasete kera, erakera baya, esonte keba, saite kebo, asite keria, alosabaya, esadada. Rabia Ekomremelusa, Maradabasete, Marabrosema, Mariadabasete, Ekadabasete, Maradosapa, Ekebroseparia, Mana Separia, Ela Separia, Separia Daba, Manda Seteke, Eloshame, Esabaya Daba, Erabada Sete, Ekabasote, Maradabaya, Sarome Supa, Saya, Saya Raba, Soperia Raba, Marosebone, Elistamata, Rada Sumbrebeke, Arego Sapane, Ekabro Sapa, Ale Sopelicata, Manda Sekerebe, Arise Kama, Elosama Inebe, Erabada Sante Rebos, Arada Bositeke, La Pasate Rebo, Maria Dosepa, Ekomebani, Elasote, Ikabaya, Ikabayada, Isabote, Ikaromesa, Eleshamania, Elekabrosapa, Aresabaide, Rimasataka, Rababadabaya, Erasobrebeke, Rimasata, Rabadose, Ekabadose, Mariadose, Ikabrose, Mariadosete, Ikabrasa, Mariadaba, 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 Elesote, Lebo, Marianteke, Ikabrosa, Maladosepa, Ikabrosapa, Elisa Maide, Rumasupe, Alinto Soma, Ikamaniate, Mondes Oparia, Elosaparia, Ekosopeleka, Arestoparia, Manda Supremekea, Ebekea Raba, Esonte Lebo, Aiteke Lebo, Ayata, Ayatala, Ayakaba, Esapata, Etabayake, Aresopelia, Ekaromneva, Asetobra, Ariademo, Isana Gadano, Isarosepa, Ekaroseparia, Alesoparia, Esarosete, Ikababa, Isada Gada, Irabade, Irayate, Esopela, Ekaya, Esope, Mania, Esote, Ekonte, Arosa, Esopa, Ikabaya, Masa.
Sataraba, Arasapa, Ekabrosapa, Ekabraya, Esope, Eliaka, Arasopelia, Ayone Sopelia, Ekondoluska, Ekabroteka, Malosapa, Mesopebele, Eleantasupa, Ekabrosiaka, Arusa Baide, Rimasata Arade, Ekarade Sayade, Sadadadaba Sitelebo Soya, Sarado Separia, Akarada Sate, Ekarado Salidere, Ramasitelia Kanda, Ekabro Sapala, Asupeleka, Manda Site, Aiteba, Eyama, Esope, Eleka, Eyaka, Usama, Etamo, Ariate, Osamare, Arabasotere Brosepala, Marata Basate Pera, Elosabrate, Ikabra Sabra Bosite, Marata Basote Pera, Elabra Seborade, Mareto Somenica, Marusa Menuske, Ikabro Samaria, Manda Saketo Lada, Isarado Menuskeva, Marata Basote Leka, Marusa Brate, Ikabro Separia, Elosa Paine, Ekato Liva, Manda Sabrebeka, Marusa Brate, Rabiata, Esadadaba, Esoperania, Ikarabane, Esoparianaba, Esoparianabane, Esamano Sapa, Ilakanto de Bros, Ariakendo Silabana, Managaba Sete de Brosapa, Rabaga Satire, Ikarosapa, Nous sommes toujours en prière là où nous sommes. Nous allons faire une prière. La Bible dit, je marcherai parmi eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je marcherai en eux. C'est Dieu qui parle là, il est dans ta vie là. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es en bonne santé au nom de Jésus-Christ. La santé divine est dans ta vie. Mais seulement une chose que nous voulons faire avant de partir, c'est, je veux te demander de patrouiller ta propre vie. Maintenant que tu es en bonne santé, place les limites. Place les pylônes de protection, les pylônes de sécurité. Tu dis, Seigneur, plus jamais ça. Marche dans ta propre vie, dis, ça je remarque, mais plus jamais ça au nom de Jésus. Là où c'était cassé, tu viens de rétablir ça. Plus jamais ça ne tombe au nom de Jésus-Christ. Ne te fatigue pas, tiens-toi debout si tu peux. Je sais que vous avez des hauts talons et les bas talons, tout ça là. Nous demandons de prier debout parce qu'au moins tu es concentré, tu sais ce que tu fais. L'homme de Dieu a touché un exemple que je n'aime pas parce que moi quand je me dis dessus là, ça me fait toujours mal. Vous savez, Lazare était pauvre sur terre. Ça veut dire qu'il était pauvre juste. Tout le monde l'admirait. Mais cependant, quand il est mort, par rapport à leur époque, il est allé au bon endroit. Il était dans les seins d'Abraham, la Bible dit. Mais vous savez, même là, il était pauvre. Même là, on continue à l'envoyer. Père Abraham, envoie Lazare qui me donne un peu de l'eau. Même là, on continue à l'envoyer. Si tu n'as pas pu fixer tes limites sur terre, ce n'est pas là que ça changera. Vous êtes avec moi jusque-là? Accepte et établis ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, nous voudrions marcher, placer des frontières, établir ce qu'il y a. J'aime ce qu'il a dit. Parce que quand on était en prière, là, j'ai prié pour une personne là et je voyais, on dirait un grand arbre. Au fait, cette situation, c'est comme si elle a traîné. Et c'est comme si on enlevait les écailles. Vous voyez la peau de cet arbre-là. Il était en train de partir. Et cet arbre était en train de régénérer en même temps qu'on enlevait les écailles là. Je me disais, je vais partager avec lui, mais c'est bien que j'en parle ici. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie là. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait là. Ne néglige pas. Peut-être que tu penses que ces gens ils prient en français, ce n'est pas si bien. Nous aimons couper, déraciner, déplanter. Il y a l'effectivité dans la parole de Dieu. La puissance, elle est dans la parole. C'est la victoire par la proclamation. La guérison par la proclamation. Et nous la faisons dans la plénitude de l'esprit et les choses arrivent au nom de Jésus-Christ. Toute la puissance de Dieu est dans ce que tu dis là.
Comme ça que lève-toi là où tu es, commence. Écoute, considère qu'il y a des chaises là-bas. Si tu veux marcher, marche. Mais au moins place des limites. Tu dis, Seigneur, je marche là où il y a mes finances. J'apporte la santé divine dans mes finances. Je marche là où il y a tout ça. Je place ma santé divine là-bas. Je marche là où il y a ma santé, mon corps. Je place ma santé là-bas. Je place ta santé là-bas. Je passe là où il y a mes contrats, mes affaires. Je place là. Il a même dit, tu ne peux pas être de ceux qui refusent les contrats de signer. Tu ne peux pas être de ceux qu'on rejette les documents et les applications. Tu dois être de celui qu'on appelle avant qu'on appelle tout le monde. C'est ça être enfant de Dieu. Tu es la tête et jamais la queue. Jamais la queue. Alors commence à placer les limites. Parambolique, patrouille ta propre vie. Patrouille. Comme un patrouilleur de frontières. Va voir ce qui se passe aux limites là. Enlève ce qui n'est pas de Dieu. Retire ce qui n'est pas du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Enlève ça au nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier, mon frère. Patrouille ta vie. J'aimerais te voir marcher. Viens prendre le micro. J'aimerais te voir marcher là où tu es. Marche. Patrouille ta vie. Va aussi voir ta famille là. Va voir ce qui ne va pas dans ta famille. Va voir ce qui ne va pas dans tes affaires. Fixe ça au nom de Jésus. Va voir ce qui ne va pas dans tes biens. Fixe ça au nom de Jésus. Fais un pas là où il y a tes enfants. Fais un pas là où il y a tes douleurs. Fais un pas dans les douleurs de ton corps là. Va fixer ça au nom de Jésus. Kendemanta passager. Ibrakateska vajemalagahi. Iremia manekondas kosasa. Yes. Monte encore mon frère, monte encore. Babela keta bashapaya. Isa safa la bride gende montabia. Astefla. Lubra bala sheda gaska baka. Va patrouiller à la frontière de ta santé là. À la frontière de la maison. Va patrouiller, va voir ce qui se passe. Enlève ce qui n'est pas du Seigneur. Retire ce qui n'est pas de Dieu. Plante ce qui est du Seigneur. Plante ce qui est Dieu. Dans ta santé, dans tes finances, dans tes affaires, dans ta personne. Establish His kingdom. Establish His power. Establish His glory. Ta vie, c'est la vie de gloire. Plus jamais ça au nom de Jésus. Plus jamais ça au nom de Jésus. Plus jamais ça. Moya mande panageta esa eta. Aila brache brabale kande fosa. Plus jamais ça au nom de Jésus. Zaita kata brache foria daha. Il se premia malekonda. Plus jamais ça. Fais un pas de plus. Va vers la gauche, va vers la droite. Va identifier ça. Retrouve ça au nom de Jésus. Et dis en ce lieu, je place la santé de mon mari, la santé de mon épouse, la santé de mes enfants, la bonne santé de mes affaires, la bonne santé de mes ailes, la bonne santé de mon travail, la bonne santé de mes contrats. Place ça au nom de Jésus. L'échec n'est pas possible. Au nom de Jésus. Zianda manta pala getaya. Iskembra palie dosa vaza gata. Aita prapa shabaha. Il les a. Tout ça, je ne veux pas le voir. Je ne veux plus le voir. Je sors de là où il y a la maladie. Je sors de là où il y a la souffrance. Je sors de là où il y a des problèmes. Je n'habite plus la même ville. Je n'habite plus la même cité. Je n'habite plus là. Mamela Kataza. Ibra Pale Goshkava. Lonze Zamenga Mande Malahea. Opramia. Lusta Kada Esh. Lovale. Yakata Gaskava Shkava. Ibra Malegenda Massa Proshka. Je n'habite plus là. Je ne suis plus là. Si tes jambes te font mal, amène-le. Et dis Seigneur, je les fais marcher ce soir. Ils seront en bonne santé pour toujours. Je les fais marcher ce soir. Ils seront en bonne santé pour toujours. Si ta main te fait mal, bouge-la. Et dis Seigneur, je la bouge ce soir. Et je la bougerai toujours. Si ton dos te faisait mal, fais ce que tu n'as pas pu faire hier. Fais ce que tu ne faisais pas hier. Essaye d'exercer ton corps. Amène ton corps au miracle. Car on priera pour les malades. Vous imposerez les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Sois guéri. Agis en tant que tel au nom de Jésus. Alléluia. Yes, Lord.
Yes, Lord. Alléluia. 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 Père, nous te bénissons. Nous sommes en bonne santé, Seigneur. Parce que nous sommes sous ton règne. La maladie ne peut pas échapper à ton règne. La souffrance ne peut pas échapper à ton règne. Tu es notre Dieu, tu n'échoues jamais et nous échouons jamais. Car la parole dit, le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Nous sommes fermes ce soir. C'est comme ça, c'est avec assurance que nous disons, qu'elle nous fera un homme. La maladie n'a pas de place en ces lieux au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans mes finances au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans mes projets au nom de Jésus. Tout ce qui est à moi est en bonne santé car telle est ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Et merci pour ce que tu viens d'accomplir. Merci Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Tu l'as fait à cause de ton amour pour nous. Tu l'as fait parce que tu nous aimes. C'est comme ça que ce soir, au Père de gloire, nous exaltons d'actions de grâce et d'acclamation à ce que tu as fait. Et nous poussons des cris de joie à ta victoire. Car nous savons que tu es le Seigneur, notre Dieu. Alléluia, acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie. Exalte le Seigneur. Exalte le Seigneur. Et laisse la maladie ici. Par sa maladie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Nous attendons les actions de grâce convenables au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Quel culte on a eu. Quel culte fantastique. Merci beaucoup. Le Seigneur fait de grandes choses dans le culte de jeudi. Il est terrible. Hein? Il est terrible. Ceux qui ne voient pas, c'est leur problème. On se retrouve jeudi prochain, tout en passant par dimanche. Invite quelqu'un, gagne les âmes au Seigneur. Parce que nous sommes dans une période où le Seigneur est en train de nous faire grâce. Ça, c'est la période de grâce perpétuelle. C'est la période de faveur de Dieu. Profitons ça. Profitons de ce moment et vivons ce que Dieu est en train de faire au nom de Jésus. Bon, je ne sais pas dire si vous avez été là pour la première fois parce que le temps est en train de passer. Si vous avez été visiteur ce soir, soyez là dimanche, comme ça on vous accueille. Il y aura un panier d'offrandes à la porte. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On peut partir? Ça va. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Saluez votre frère. Dis-lui, tu vois, tu pars en bonne santé au nom de Jésus. On se retrouve dimanche. Invite quelqu'un. Ne viens pas seul. Viens avec un cœur qui s'attend à quelque chose. Ouh! Les familles sont changées. Les vies sont transformées. Les maladies... L'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.